Je voudrais remercier tous ceux-là qui sont dans le ministère avec nous. Ces jeunes gens, ouvriers du Seigneur, ces mamans, ces hommes de Dieu, ces hommes, serviteurs de Dieu, qui la main dans la main travaillent pour la gloire de Dieu jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Et le Dieu qui récompense à juste titre saura récompenser chacun de vous. Et je suis fier ce soir de voir au milieu de vous le couple Maïso, que je vous prie d'applaudir. Je suis toujours fier quand je vois son couple. S'il vous plaît, levez pour le couple Maïso. Je suis fier de ce couple. Gloire à Dieu. Que Dieu les bénisse abondamment. Ils ne sont pas toujours là, mais ils représentent des soutiens pour nous. Au début de ce ministère, ils ont posé des pas qui nous ont beaucoup encouragés. Je demande à l'Éternel de les bénir et d'être toujours leur soutien. Et quand on fête nos anniversaires, ils n'oublient pas. On les voit toujours. L'Éternel ne vous oubliera pas. Il prend soin de vous. Il combat pour vous. Il libère ses grâces dans vos vies. Et vous réaliserez brillamment vos destinées. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Madame Ganibé est mariée à Monsieur Ganibé en décembre 2007. Temple de Philadelphie. Nous étions des moniteurs et des interprètes. Nous étions aussi vraiment investis dans l'évangélisation. On n'avait jamais su qu'un beau jour comme ça, on allait conduire le peuple de Dieu. Bien vrai, dans les fiançailles, j'avais eu une révélation. J'avais vu Monsieur Ganibé sur une grande montagne, très élevé. Et il était à la montagne. Il y avait tout un grand peuple autour de lui. Et en ce temps, il avait des ambitions politiques. Mais je croyais qu'il allait devenir un ministre, un député, et j'allais rester à ses côtés pour la gloire de Dieu. J'avais longtemps prié pour des percées politiques. Mais moi je voyais dans un sens, et Dieu ne nous voyait pas là. Il nous a appelés. Et dès lors, toutes les sollicitations politiques ont été refusées par le sieur Ganibé. Je me souviens une année, un potentiel candidat qui ne vivait pas au Bénin, qui vivait en Afrique du Sud, voulait le contacter pour qu'il soit son porte-parole. Et il a dit non. Je ne suis plus dans la politique. Je ne porte plus un homme. Mais je porte Jésus-Christ de Nazareth. Et je préfère me caler là où Dieu m'a appelé. Applaudis le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous étions restés aux AD jusqu'en 2013.
En 2013, il était diacre. Et on lui avait laissé toute l'église. Assemblée de Dieu Bilocesi. J'étais la trésorière de l'église. Mais Dieu a orienté les choses autrement. Nous avons quitté là. Sous la direction divine. Et nous sommes allés rester dans une autre église sous un homme de Dieu. Que moi j'avais rencontré en 2002 dans mes péripéties de la vie. Attaqué par la sorcellerie. Nous avons servi dans le ministère là. Il était pasteur. Et moi diaconesse. De 2014 jusqu'en 2021. Où la nuée s'est levée. Et on devait partir. Effectivement, Dieu nous a donné la grâce de quitter. Et le dernier but qu'on faisait de l'autre côté, c'était le 28 mars 2021. Et le dimanche qui suivait était le jour de Pâques. Ce dimanche-là, on a dit, au lieu d'aller dans une église, commençons le culte à la maison. Et là, on s'est déplacé à Glo. Dans la maison du sieur à Tété. Le couple à Tété nous avait donné leur salon. Et ils étaient allés dans leur église. Ce jour-là, le pasteur était présent. J'étais présente. Nos trois enfants, Saint-Tiche, Gériel et Adiel étaient présents. Deux belles soeurs étaient là. Je dirais ma soeur et maman Keren. Madame Ndewe. Voilà nous qui avions commencé le culte. Ce jour-là, le pasteur a prêché sur les 7 paroles de Jésus à la croix. C'était fort. Avec des explications. Le dimanche qui a suivi, nous avons commencé le culte. Nous avions commencé le culte dans notre salon. Et nous faisions le culte là. Quand le frère René Adina Noncier a ajouté. Applaudissez le Seigneur pour la vie du frère René. Là, on n'avait pas de tam-tam. On prenait des plastiques de posotomé avec des bâtons. Et on jouait fort. On jouait fort. De là, les voisins ont commencé par entendre. Et chaque dimanche, les voisins viennent. Les voisins viennent. Un beau jour, j'ai perdu de vue Madame Boudjino. C'est une dame dont Dieu m'a parlé de son âme. Je l'ai appelée. Elle dit marraine. Quand je ne vous ai plus vu là, ma vie est mélangée. Je ne sais même pas si je vais retourner vers l'église Biboué que j'avais fait ou pas. Elle dit ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. J'ai dit maman ça ira. On se rencontre. Et elle nous a rejoints. Applaudis le Seigneur pour la vie de la femme. Gloire à Dieu. Entre-temps, il y a des frères et sœurs qui nous connaissaient à Kobato. Certains nous ont rejoints. Je bénis Dieu pour la
la vie de Sandrick. On faisait la cellule quelque part dans une école à Finafala. Sandrick même m'a appelé. Il dit, Marlène, j'aime la parole quand le pasteur prêche. Je ne vous vois plus à la cellule. On a dit, le Seigneur a orienté les choses autrement. Elle lui-même, il a commencé. Entre-temps, le couple Tamayon nous a rejoints. La sœur Tony Annick nous a rejoints. On était plein sur la véranda. Et un beau jour, on a dit vraiment, on prend de l'effectif. On cherchait où commencer, on n'en trouvait pas. Et un beau jour, il y a ma soeur, Madame Sando, qui a dit, mais débarrassez votre garage qui est bien vaste. Et j'ai ri. Puisque je connaissais à Saint-Hérita une église évangélique qui était dans le garage, et dans mon cœur tout bas, je disais les hommes de Dieu aussi. C'est dans le garage, maintenant on va encore prier. Je ne savais pas. Un beau jour, j'allais crier Alléluia au garage. J'ai dit, le quartier va parler de nous. Ils m'ont dit, mais ce monsieur, sa famille ne manque de rien. Mais quelle est cette histoire au garage? J'ai discuté avec le pasteur. Et très tôt, j'ai abandonné la chair. Et on a commencé au garage. Les gens venaient. Les Patrick Kassa, les mamans Adowe, beaucoup d'autres frères. Les Tako nous ont rejoints. Les Akodaï nous sont venus. Les Kakanakou sont venus. Il y a beaucoup de personnes. Je ne peux pas citer tout le monde. Ça débordait. À un moment donné, on a dit bon, projetons ce qui se passe dans le garage sur l'écran de télévision, sur le portail du garage. Et prenons des bâches devant. C'est ça on a fait. Et on mettait de bâches là. Les gens venaient toujours. Le quartier venait. Les gens spontanément venaient. Et Dieu nous a fait grâce. Et il y a 2 ans, on s'est installé ici. On s'est installé ici. Dieu a fait des grâces au milieu de nous. Des gens à qui on a dit qu'ils ne peuvent jamais enfanter. On a vu ces dames-là, la gloire de Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses. Les gens ont eu des visas. Les gens ont traîné des grossesses avec au combat. Mais ils ont eu des accouchements paisibles. On peut citer dans cette église au moins 4 personnes qui ont eu de visa et qui sont à l'extérieur. Nous bénissons l'Éternel. Il y a eu de guérisons de cancer. Il y a eu des guérisons multiples. Même un soir, le taux de diabète était trop élevé. On a prié ici. Le taux qu'on avait trouvé il y a quelques heures avant que la personne ne vienne, très élevé. Le lendemain, la personne est repartie. Et le taux a été totalement baissé. On a eu plusieurs témoignages dans le parcours. Je ne peux pas oublier le SG. Dans la Mirade, il est le secrétaire général. Mais depuis un certain temps, il a pris la relève de l'église de Tori. Et il est le Paul qui s'en va avec son Silas. Et frère Moïse Toké. Je prie le SG de se lever avec sa femme. Le secrétaire général
Avec son épouse. Gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour leur vie. Et voilà, on est là aujourd'hui. L'église de Agassa Kodomé a commencé. Il y a environ 2 mois. Nous avions démarré tout doucement la cellule. Et Dieu est avec nous. Nous vous demandons toujours de nous soutenir dans vos prières. Priez pour nous. Nous ne manquons pas de prier pour vous. On le fait régulièrement. Et voilà un peu l'histoire de l'église. Je voudrais sincèrement remercier beaucoup de personnes. Tous les frères de l'accueil. Les responsables de l'accueil. Merci pour tout ce que vous faites. Les intercesseurs. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Les moniteurs des enfants. Que Dieu vous bénisse. Nos choristes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les techniciens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ces jeunes qui sont orphelins et qui composent avec nous. Je suis très fier de vous. Ces jeunes orphelins qui sont au milieu de nous. Tu les vois fréquemment dans l'église. Nous sommes fiers de votre témoignage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse toute l'église. Les gens du quartier qui sont venus, qui nous ont soutenus. Parce que quand on est venu ici, il y a des voisins de là qui sont venus. Dans les rues là-bas, beaucoup sont venus. Nous bénissons le Seigneur. Tous ceux dont je n'ai pas pu appeler précisément le nom, excusez-moi. Je remercie le Seigneur pour vos vies. Merci pour votre amour. Merci pour vos soutiens. Merci pour tout. Je n'oublie pas le groupe des évangélistes et des évangélistes. Le comité qui pilote l'évangélisation. Le comité social. Nous avons connu des personnes spéciales qui travaillent dans ces groupes. L'Éternel vous connaît. Il saura vous rémunérer à juste titre. Que Dieu nous bénisse abondamment. Paul et Silas ont loué Dieu. Et il y a eu des prodiges. Ça a déjà commencé. C'est une soirée des prodiges. C'est une soirée des louanges, des miracles. Et il y aura beaucoup de guérisons. Beaucoup de chaînes seront brisées. Après cette louange, tout un chacun de nous donnerons de grands témoignages. Et que le nom de l'Éternel soit élevé. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Applaudis le roi des rois. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé.